Salut les amis, je suis l'homme à tête de citron, moitié agrume et moitié mec. Dans ces vidéos, nous allons parler agrumes et botanique. N'hésitez pas à liker, commenter et partager si ce contenu vous a plu. Au revoir et à bientôt. Bonjour, je m'appelle Laurent et on m'appelle parfois le citron givré. Merci pour vos commentaires et vos pouces en l'air qui nous encouragent à continuer ces émissions. Nous allons parler de culture des agrumes et je vous présenterai 3 variétés. Aujourd'hui, le citron caviar, la main de Bouddha et le yuzu. Vous m'avez demandé de préciser un petit peu l'alimentation des agrumes, concernant les agrumes, et également de continuer notre petit jeu. On en reparle à la fin de cet épisode. Les agrumes sont des fruitiers formidables qui ont des besoins en eau et en alimentation. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler du tableau périodique des éléments. Pour la compréhension, nous allons parler surtout des besoins essentiels des plantes, même si leurs besoins en termes d'alimentation sont complexes et nécessitent magnésium, bore ou autre fer. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à l'azote, au phosphore et au potassium. Pour simplifier, l'azote est nécessaire pour la structure générale des plantes. L'azote, c'est la lettre N sur le tableau des éléments. Le phosphore est nécessaire dans une moindre mesure pour les branches et les feuilles. Et le potassium, la lettre K sur le même tableau, est nécessaire à la floraison et à la bonne fructification de vos agrumes. Suivant la nature de votre sol ou votre substrat, il est donc nécessaire de l'enrichir pendant toute la période de végétation de la plante, soit approximativement de mars à octobre. En effet, en dessous de 12 à 13 degrés Celsius, la plante se met en repos et il est donc indispensable de ne pas la stimuler, ni en l'enrichissant en engrais, ni en la taillant, ni en la rempotant par exemple. Il existe 2 types d'engrais, l'engrais organique et l'engrais minéral. L'engrais minéral est issu d'extraction minière, donc il a tendance à doper, voire en excès à brûler la plante. Généralement, c'est un engrais qui est très concentré, donc il est indispensable de bien lire les consignes du fabricant. Pour ma part, je n'utilise que de l'engrais organique. Il est beaucoup moins concentré, il est donc important d'être beaucoup plus régulier au niveau des apports et des carences peuvent parfois subvenir, surtout dans la culture en pot. L'idéal étant d'apporter un maximum d'azote aux jeunes plants de façon à favoriser leur croissance et un maximum de potassium lorsqu'une plante est déjà bien établie de façon à favoriser sa floraison et donc sa fructification. On va parler d'une valeur environ de 15%, aussi bien concernant l'azote que concernant la potasse. Juste un mot concernant le jaunissement des feuilles, même si nous en reparlerons plus longuement dans l'épisode qui concernera les maladies et les ravageurs des agrumes. Les agrumes ont tendance à avoir du mal à synthétiser le fer, c'est pour ça qu'il est parfois nécessaire de leur en apporter, surtout sur citron et cidra. Pour ma part, j'utilise une formulation EDDHA, qui est une formulation ferrique directement assimilable par la plante. J'en mets dans les plantes une fois avant la pousse de printemps et une deuxième fois avant la pousse d'été. Nous allons parler aujourd'hui du citron caviar. Le citron caviar qui se trouve juste devant moi est plus un arbuste épineux qu'un arbre érigé. Il s'est développé en Australie, il s'est donc adapté à son environnement un petit peu sec, les feuilles se sont rétrécies et il a donc pas mal d'épines. Les fruits sont également très différents de notre citron classique. Ils ont plutôt une forme parfois allongée, parfois un petit peu renflée comme ceci et des couleurs variées qui peuvent être jaune, violet, vert ou orange. Je vais vous en ouvrir un pour vous montrer l'intérieur qui est composé de petites billes citriques. Les vésicules qui se trouvent à l'intérieur de ce petit citron, qui peuvent avoir différentes couleurs, ont un jus qui est plus ou moins acide, plus ou moins sucré, suivant leur variété. Mais lorsqu'on le mange, c'est directement l'escalier pour le paradis. Le deuxième agrume dont nous allons parler est la main de Bouddha. À cette période de l'année, parfois les cédras et les yuzu également perdent un petit peu leurs feuilles, ce qui n'est pas symptomatique d'une maladie quelconque. En revanche, il produit des fruits formidables.
La main de Bouddha, ou Cedra digitata, est un fruit qui a une forme très particulière qui ressemble, comme son nom l'indique, à une main avec des doigts. Il a une très faible résistance au froid, de l'ordre de -3 à -4 degrés. Il est utilisé depuis des temps immémoriaux pour des fêtes religieuses, souvent en offrande. C'est également un excellent fruit. Son zeste est utilisé pour parfumer dessert ou alcool, et l'albédo, la partie blanche et spongieuse qui se trouve juste sous la peau, est souvent confite, en confit salé ou en confit sucré. Je vais vous montrer ce fruit qui est un petit peu particulier car il ne comporte pas de pulpe, pas de quoi extraire un jus. Suivant sa taille, il peut atteindre de grands formats, parfois pratiquement 1 kg, 1,5 kg, alors qu'il ne contient pas de chair, donc pas de jus. L'intérieur, comme je vais vous le montrer, est assez particulier. Voilà l'intérieur d'une main de Bouddha. Comme je vous le disais, il n'y a pas de pulpe. Par contre, cette partie-là est délicieusement parfumée. L'écorce est une merveille au niveau de la saveur et de l'odeur. Le troisième agrume dont nous allons parler aujourd'hui est le yuzu, qui est également appelé le citron du Japon. Il est originaire de Chine et est utilisé au Japon depuis très longtemps. Sa particularité, c'est sa feuille, déjà dans un premier temps, qui est bilobée. C'est une feuille qui est très caractéristique. Vous voyez, elle a 2 parties et c'est également un arbre très épineux. Il a de très grandes épines, très coriaces, mais il a la particularité de nous produire de magnifiques citrons à des températures défiant toute concurrence, de l'ordre de -10 à -12 degrés. Donc on peut donc se permettre de le planter en extérieur dans pas mal de régions françaises. La forme du fruit est très particulière. Elle ressemble plus à une orange qu'à un citron, avec cette partie un petit peu écrasée, légèrement grumeleux, jaune, voire orangé à grande maturité. Son parfum est assez indéfinissable, mais il sent vraiment très bon. Il est différent de notre citron, mais il parfume de façon merveilleuse les desserts. Il est assez peu juteux et contient pas mal de pépins. Je vais vous montrer son intérieur, vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, comme je vous disais, pas mal de pépins. Il contient quand même du jus, mais il est un petit peu moins juteux que d'autres familles de citrons et d'oranges. J'espère que l'émission vous a plu, dites-le nous en commentaire. Je pense que vous aurez remarqué une petite phrase un petit peu singulière dans cet épisode, qui fait référence à une chanson des années 70 d'un groupe américain. Si vous réussissez à le trouver, dites-nous-le en commentaire et nous vous ferons gagner des places pour nos expositions de plantes partout le plus proche de chez vous en France ou des entrées au labyrinthe aux 1000 fleurs. Merci, ciao.